C'est un livre blanc qui vient de sortir et qui dénonce la qualité du réseau électrique en France et les coupures de courant qui en découlent. On y découvre notamment que le département de la Manche est très mal servi en ce qui concerne la distribution d'électricité. Alors, hasard du calendrier, la présidente du directoire d'ERDF était aujourd'hui à Saint-Lô. Quelques réponses avec Stéphanie Lemaire et Joël Amar. Salans, c'est 276 habitants et sa ligne électrique de 70 ans. C'est un bel âge, c'est même un peu trop vieux au goût du syndicat chargé de s'occuper des lignes basse tension dans le département du Calvados. Nous sommes devant un réseau nu, donc réseau nu qui a été posé en 1938. Alors la caractéristique de ce réseau, c'est qu'il est 12 fois plus sensible aux aléas climatiques que les réseaux qui sont en souterrain ou en torsadé. Vétusté des installations, défaillance dans l'entretien du réseau, cela expliquerait qu'en milieu rural, l'énergie n'arrive pas sans coupure dans tous les foyers. C'est ce qui est dénoncé dans un livre blanc rédigé par diverses collectivités territoriales. La Manche est même au-dessus de la moyenne nationale pour la durée des coupures d'électricité ces dernières années. Paradoxal dans le département qui accueille déjà 2 réacteurs nucléaires et qui prépare l'EPR. Mais comme EDF ou plutôt ERDF vous doit plus que la lumière, l'entreprise se doit au moins d'éclairer nos lanternes. ERDF va investir beaucoup plus pour justement améliorer la qualité de l'électricité dans la Manche. Et en fait, nous allons quasiment doubler nos investissements entre 2011 et 2012, puisque nous allons passer de 5 millions d'euros à 9 millions d'euros en 2012. Pour ERDF, les chiffres présentés dans le livre blanc ne sont pas suffisamment récents. Argument non valable pour le syndicat départemental de l'énergie du Calvados. Je rappelle que le livre blanc, quand même, a été voté à l'unanimité à Paris. Or, vous imaginez bien qu'il y a des gens de toutes opinions politiques, et à l'unanimité quand même. Par conséquent, si les chiffres étaient fantaisistes, si on décrivait une situation qui n'existe pas, purement imaginaire, dans la tête de très mauvais élus, mal intentionnés, je doute qu'on aurait eu l'unanimité sur ce rapport. En somme, moins il y a de kilomètres de câbles, moins il y a de risque de coupure d'électricité, ce qui pourrait laisser un peu d'espace aux productions d'énergie de proximité.